Quand on n'a pas de grands moyens, on est obligé d'être imaginatif et on utilise très souvent le système D, le système débrouillardise. Les arbres sont tombés, on a fait le cubage, on a marqué les billes, le camion est là, on doit le charger. Mais même si on s'est battu pour acheter un bulle, on n'a pas de fourchette, alors que faire? On va, avec le bulle, faire une fosse profonde, un genre de trou, dans lequel le grenier va se glisser pour attendre d'être chargé. On va utiliser alors ce qu'on appelle le bois de chargement pour faire glisser les billes. On les pose sur les cales du grenier et le bulle glisse les rondelles de bois pour charger. Avec Agnès, c'est la fidélité avec ses travailleurs qui sont fiers d'elle. On a travaillé, on s'est donné, elle-même elle vient en brousse ici, on dort en brousse. Moi-même j'arrivais déjà, elle avait déjà mis 410 pieds à terre. Donc elle se donnait, elle vient à minuit, on dort dans le petit village à Wati. On travaille, mais à la fin du mois, pour la production, le type, c'est toujours zéro, la fibre. C'est ce problème-là. Avec son courage encore, elle est allée refaire ses démarches. Elle est partie à Abidjan, revenu. Elle m'a dit non, je suis prends le courage. Prends le courage, je suis en train de faire des démarches. Donc ces démarches, elle a fait ces démarches, ce n'est que le 14 que cette machine est arrivée. La tante elle s'est débrouillée dans sa manière depuis qu'elle a commencé il y a longtemps. Mais elle s'est débrouillée au fil et à mesure. Quand elle fait un an, le bout, quand elle gagne un peu de l'argent, elle commence à continuer un peu. Elle a cherché à ouvrir la série il y a longtemps. Mais comme elle n'avait pas de moyens, elle s'est débrouillée dans sa manière. Bon, au niveau de quand nous tous on était là, mais au fil et à mesure, un an, elle fait un peu. Quand elle gagne un peu, elle fait un peu, elle gagne un peu, elle fait un peu. Quand on a vu partir en fumée ce qu'on a mis en place 8 ans durant, quand on a, pendant qu'on était fonctionnaire, monté une menuiserie et qu'on a abandonné son métier et qu'on a eu toutes sortes de problèmes, qu'on vous a glissé des pots de banane et qu'on a attendu 10 ans, 10 longues années avant de scier sa première bille de bois, il faut avoir du courage et le moral. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu veut? Sur les 2 hectares de terrain qu'on lui avait donnés, elle a décidé de travailler elle-même, de mettre la main à la pâte comme elle l'a toujours fait. Pour les bâtiments, elle-même elle trace avec moi. Moi je suis devant parce que bon, je connais le métier, des trucs comme ça, mais elle est devant, elle trace avec moi. Elle a le bout des canettes, moi aussi j'ai le bout, et puis elle trace. Souvent même, elle trouve que je suis en erreur. Bon, après je reviens, je vois bien, elle a raison. On a tracé tout ça. Le grand hangar qui est là-bas, c'est avec elle aussi qu'on a tracé. Donc c'est moi qui suis le menuisier ici. Bon, le maçon en quelque sorte. Mais elle a la tête. C'est une femme qui est très intelligente. Elle a la tête. Ça va doucement. Nous utilisons ce matériel-là, ce train-là, à défaut de fourchettes. Ici, nous n'avons pas encore acheté de fourchettes. Donc, pour charger le chariot, on utilise ce train-là qui a un câble. On attache les rondelles de billes pour les tirer doucement, et puis les poser sur le chariot. Mais si nous avions une fourchette, c'est la fourchette qui allait monter les billes au fur et à mesure.
machine, c'est les bouteilles. Lorsque la planche passe à la première machine, à la seconde machine, c'est celle-là qui coupe les bouts des chevrons et des planches pour les ajuster à la longueur demandée. Nous avons une petite industrie, c'est une toute petite industrie que nous ambitionnons d'agrandir. D'ailleurs, toutes les séries de la place ont commencé comme nous. Il faut dire que nous-mêmes, nous allons quand même à une vitesse grand V. Pour la production, effectivement, nous avons une scie de tête, nous avons une déligneuse, nous avons une ébouteuse. Ça ne suffit pas, mais effectivement, c'est ce que nous avons. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une fourchette. Ma capacité de production voisine actuellement les 20 mètres cubes par jour. Ce qui n'est pas si mauvais que ça. Mais je peux le tripler, voyez-vous. Je peux faire 60 mètres cubes par jour. 60 mètres cubes par jour, ce qui me fera aux environs de 1000 mètres cubes dans le mois. Dieu merci. On travaille aujourd'hui. Il y a le gens qui prennent bois à faire nous pour aller à Mali. Il y a le gens qui fait bois ici pour aller à Abidjan. Bon, vraiment, prêt à Dieu. Moi, je fais pour moi pour aller à Mali. Bon, petit à petit, on a commencé, il a peine Bill, ça au Sanjé. Bientôt, le fourchette, ça bien. Donc vraiment, je les remercie très bien. Bon, les bois que nous achetons avec elle et puis aussi avec elle, bon, nous exportons sur le Mali. Vous exportez le bois sur le Mali? Et on achète beaucoup de bois au Mali? Si, bon, dans tout travail, c'est petit à petit, quoi. Si, on paye du bois. On paye beaucoup de bois au Mali? On paye. Et depuis combien de temps vous travaillez avec cette dame? Bon, depuis à peu près 3 ans maintenant. Elle exploitait. On paye groom avec lui. Bon, on envoie dans les autres séries des divos pour chier. Donc maintenant, comme elle-même, elle a déjà commencé sa propre série. Donc on paye avec lui et puis on chie en même temps ses ailes. Actuellement ici, venez à aller commander 80 mètres cubes. Mais on n'a pas encore vu le temps pour discuter. Bon, moi, en tout cas, pour le moment, je ne le connais pas très bien, mais je ne peux rien dire sur lui. Si tu vois. Mais je vois que quand même, il doit être quelqu'un qui est gentil et puis il est courageux aussi. Il est courageux dans son travail. Quelques clients pour le moment, mais d'autres tapent déjà à la porte, ce qui ne fait pas cette grande dame. Pour elle, qui est croyante, il faut faire confiance en Dieu et tout mettre entre les mains de Dieu. Ce qui semble lui réussir, parce que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, on ne se fait pas de cadeaux entre hommes, à plus forte raison, face à une femme. Les choses n'ont pas été faciles et elles ne le sont pas. Mais quand on a eu le courage d'investir 200 millions de francs dans une affaire pendant 10 ans, qu'on n'a emprunté aucun sou à aucune banque, ni à personne d'autre, on n'a plus le droit de reculer. Et puis, têtu comme une mule, c'est l'expression qu'on doit employer pour Madame Amessan. Je crois qu'en toute chose, il faut croire en Dieu. Aujourd'hui, je peux faire ce témoignage-là. Et je vous demande de me permettre un peu de lancer cet appel à mes soeurs et à mes frères, à mes soeurs surtout qui sont découragées, qui n'arrivent pas à parfaire leurs projets, qui ont beaucoup de problèmes, c'est vrai. Je leur demande, à travers cette émission, de se donner à la prière, de prier. Mais prier, c'est vraiment se confesser à Dieu. C'est pardonner. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, on a toutes les portes de sa chance fermées. Il faut pardonner, il faut véritablement pardonner et puis se donner à Dieu. Se donner à Dieu comme un enfant se donne à son père, à sa mère. Je suis catholique. Tous les dimanches, je demande à tous mes employés et à tous mes amis, à tous mes visiteurs de m'accorder ce temps pour aller me recueillir à l'église, pour faire ma prière. Et il faut dire que pendant mon travail, je prie et je jeûne beaucoup. Même au chantier, je me retire quelques instants pour prier. J'ai toujours mon chapelet en poche. Et là, je l'ai encore ce matin. J'ai toujours mon